Il l'a fait. Primož Roglič est quadruple vainqueur de la Vuelta. Après 2019, après 2020 et après 2021, il ajoute son nom en face de 2024 au palmarès. Une performance qu'un seul homme avait réussi avant lui, Roberto Heras, avec qui il codétient maintenant le record. Intraitable, à l'image de son équipe, il a honoré avec ses 13e, 14e et 15e victoires d'étape le surnom que lui a donné Guillaume Di Grazia, commentateur pour Eurosport, le tueur de sang-froid. Avec tout ça, le Slovène entre dans l'histoire de son sport. Reconnu à juste titre comme l'un des meilleurs coureurs par étape depuis 5 ans, il entre désormais dans le top 10 des coureurs qui ont remporté le plus de grands tours. À ses côtés, Felice Gimondi, Alfredo Binda, Gino Bartali, Chris Froome, Alberto Contador, Miguel Indurain, Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Eddy Merckx. Depuis 2019, l'homme qui en a remporté le plus, ce n'est pas Bernal, ce n'est pas Vingegaard ni Pogačar, mais bien lui, Primož Roglič. Le même à qui les seules courses par étape pour le Tour qu'il manque au palmarès sont celles auxquelles il n'a pas participé. Depuis 2019, aucune ne lui a résisté. UAE Tour, Paris-Nice, Tirreno Adriatico, Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, Tour de Romandie, Giro, Critérium du Dauphiné et bien sûr Vuelta. Aucune ne lui a résisté. Malheureusement pour lui, non. À cause d'une parenthèse dans sa suprématie, un 19 septembre 2020 et une malchance récurrente. Comme si on lui a volé un statut, celui de légende, parce que si celui qui n'a pas couru le Tour de France n'est pas encore un vrai cycliste, peut-on vraiment être un champion sans s'être imposé sur la course la plus mythique? Je vous ouvre cette porte, alors suivez-moi dans la salle d'autopsie pour étudier de ses causes à ses conséquences le cas Roglič. Le cas d'un homme dont la carrière a basculé, dont le destin a tué les chances de consécration et volé peut-être un statut de légende. Primož, c'est le prénom d'un phénomène. Un phénomène, mais du saut à ski. Presque tout le monde le sait aujourd'hui, mais la carrière du Slovène a commencé sur les tremplins et pas sur un vélo. C'est en réalité à 24 ans seulement qu'il se met sérieusement au cyclisme et rejoint l'équipe Adria Mobil. Une trajectoire atypique et forcément marquante qui va le suivre toute sa carrière. D'abord pour le meilleur, mais ensuite surtout pour le pire. À ses débuts, Roglič le dit lui-même. Il n'est pas à la hauteur techniquement. En peloton, il galère et pourtant il est capable de sortir des chiffres impressionnants, tout ça menant à une discipline dans laquelle il pète les scores, le contre-la-montre. Recruté par la Lotto Jumbo, il est aligné sur le Giro 2016 dès sa première saison et se fait remarquer dès le premier jour. À Apeldoorn pour le chrono inaugural, il échoue à moins d'1 seconde du vainqueur Tom Dumoulin, l'un des meilleurs dans l'exercice. 8 jours plus tard, personne ne lui résiste entre Radai-Chianti et Greven-Chianti. Oui, il a déjà 27 ans, mais Primož Roglič vient de remporter une étape d'un grand tour à la pédale devant tous les meilleurs seulement 3 ans après être devenu un cycliste professionnel et en contre-la-montre. Une épreuve qui ne peut pas mentir. Sauf que derrière tout ça se cache l'envers du décor, le revers de la médaille. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Roglič se démarque dans le contre-la-montre, c'est avant tout parce qu'il est beaucoup plus en difficulté dans un peloton. Roglič est tombé, Primož Roglič est tombé de manière assez brutale et on s'arrête évidemment chez Jumbo-Visma parce que Primož Roglič est tombé. Primož Roglič qui a dû faire un tout droit ici à 39 km de l'arrivée. Le maillot jaune, le leader du classement général en compagnie d'un coéquipier. C'est du grand Roglič aujourd'hui. C'est tout bon pour Mats Pedersen, ça qui va lancer avec Ackermann dans sa roue. Van Poppel, Fred Wright a l'air un petit peu court. C'est terminé pour Roglič. La chute de Roglič dans le final. Et la chute, la moitié de la chute de Primož Roglič qui va voir maintenant Enric Mas, Miguel Angel Lopez et Jack Haig revenir comme une tempête derrière. Il est tombé Primož Roglič. On vous l'a dit, il est fou ce garçon. Pourquoi prendre tant de risques alors qu'il n'est pas un bon descendeur? Et ça vous plaît pas ça? Moi je suis manager de Jumbo mais je l'arrête. Yeah, why not? No risk, no glory, and was good. Il n'est pas un coureur technique et pourtant il prend tous les risques quand il en a l'occasion.
Si c'est quelque chose de très louable, ça a plus souvent desservi Roglic qu'autre chose. Sur ces 6 Tours de France, le Slovène s'impose d'abord en 2017 au pied de la descente du Galibier et en 2018 au pied de celle du col d'Aubisque après une descente phénoménale. En 2021, 2022 et 2024, il chute et abandonne le Tour de France. Entre tout ça, 2020, un point de bascule, un choc dans le monde du cyclisme et un responsable, Tadej Pogačar. Vuelta 2019. Pour la toute première fois, un Slovène remporte un grand tour. Primož Roglic vient d'ouvrir la génération dorée d'une nation qui va devenir l'une des meilleures du cyclisme. En plus de ça, il est accompagné sur le podium par un phénomène, Tadej Pogačar, 21 ans. Roglic prend la figure du mentor, Pogačar celle du disciple et la Slovénie est sur le toit du monde. Sur l'étape 13 à Los Machucos, Roglic ne fait même pas le sprint à son compatriote. La bromance commence ici. Comme tous les autres, ils sont frappés par la pandémie de Covid-19 et leurs retrouvailles sont repoussées en 2020. Au championnat de Slovénie d'abord, 1 et 2 sur la course en ligne, 2 et 1 sur le contre-la-montre. Sur le critérium du Dauphiné ensuite, Roglic abandonne après une chute en prévision du Tour de France. Pogačar termine lui 2e du classement général. L'élève et le maître sont prêts à s'attaquer à un monument, offrir à la Slovénie un Tour de France. Attention, choc, départ réel donné. Orsia Merlet, première arrivée en altitude de ce Tour de France 2020, 160 km au départ de Sisteron avant une explication entre favoris. Attention à Primož Roglic, surpuissant. Primož Roglic toujours en tête, Julien Alaphilippe. Avec Primož Roglic qui va s'imposer Orsia Merlet devant Tadej Pogačar et Julien Alaphilippe qui conserve son maillot jaune de leader. Victoire de Roglic. Et dans le peloton, c'est Tadej Pogačar, revanchard, qui secoue tout le monde. Il débute son opération retour au classement général. Quelle course de Pogačar quand même, on le rappelle, mais 21 ans seulement. Tadej Pogačar is on the front. He's driving this group, taken over by Egan Bernal. These guys are still really driving it. They want to keep these groups apart. Now Mark Hirschi. Here they go now, 250 metres to go. Hirschi kicks for the line. Pogačar is going to try and get him. Hirschi, is he going to win the stage? Pogačar is going to throw the bike to the line. Who gets it? Tadej Pogačar wins the stage. Roglic in yellow, holding a 21-second lead over Bernal, heading into the rest day. Roglic est tout simplement imprenable. Solide maillot jaune, il compte sur une équipe énorme qui cadenasse totalement la course et les attaques de ses adversaires. Ironie du sort, son principal adversaire après 2 semaines n'est nul autre que Pogačar lui-même, qui remonte les places les unes après les autres sans jamais reprendre de temps à Roglic tout de même. Le leader de la Jumbo-Visma, même s'il est parfois battu par le punch et la fougue du jeune Tadej, ne lâche jamais sa roue à l'arrivée. Si Pogačar pouvait seulement penser renverser son mentor sur l'étape reine du col de la Loze, Primož Roglic montre qui est le plus fort et reprend une quinzaine de secondes. Ça lui en fait 57 d'avance. Un matelas très confortable, puisque le lendemain, à la Roche-sur-Foron, personne ne réussit à faire la différence. Il ne reste plus qu'un contre-la-montre à parcourir entre Lure et la très difficile planche des belles filles. Une parade en jaune pour Roglic parce qu'on ne peut pas perdre 57 secondes sur ces 36 km après avoir autant dominé pendant 3 semaines. Non, on ne peut pas. Remporter l'étape. Tadej Pogačar qui vient de s'élancer, le Slovène. Roglic starting in yellow and holding a 57-second advantage, hoping to become the first Slovenian to win the Tour de France. Et attention parce que le maillot jaune de Primož Roglic est en danger. Le maillot jaune de Primož Roglic est en danger. Pogačar avait 16 secondes de retard à l'intermédiaire. Et bien Roglic a 13 secondes de retard sur Pogačar. Il est en train de perdre le Tour de France.
France, Primoz Roglic, plus que 10 secondes d'avance pour le maillot jaune. Il est en train de perdre le tour. Tadej Pogačar à 21 ans va renverser le Tour de France. Il va s'imposer aujourd'hui au sommet de la planche des belles filles. C'est lui qui va devenir le premier Slovène à remporter la grande boucle à 21 ans seulement. On pensait que Primoz Roglic allait s'imposer. C'est décoiffé, décasqué, chamboulé, renversé qu'il va terminer cette étape. Primoz Roglic a tout perdu. Pogačar a réalisé ce que tout le monde envisageait, mais que personne n'imaginait possible. Roglic donne l'impression d'avoir complètement craqué, alors qu'il termine tout de même dans les 5 premiers de l'étape. En réalité, c'est toute la Jumbo-Visma qui semble avoir flanché, 2e, 4e et 5e de l'étape, battu, on pourrait même dire trahi, par celui qui représentait le disciple de Roglic. Sur les Champs-Élysées, l'hymne slovène retentit, mais pas pour le bon coureur, pas pour Roglic, celui qui devait libérer tout un pays du poids de remporter la plus grande course du monde. C'est une immense tâche dans son palmarès. Lui qui a presque tout gagné et se consolera même quelques semaines plus tard en remportant Liège-Bastogne-Liège, son premier et son seul monument. Il lui manque la course que tout le monde veut. Est-ce qu'il voudrait changer ses 5 grands tours contre un Tour de France? Peut-être, mais peut-être pas. Parce que Primoz Roglic, c'est ce coureur malchanceux, c'est ce tueur de sang-froid qui a remporté 4 fois la Vuelta en 6 ans avec une domination écrasante, mais qui n'a ensuite plus jamais pesé sur le Tour comme il l'aurait voulu. Pour en décider, je vous laisse être les juges de cette affaire dans les commentaires. Je vous ai donné les clés, c'est maintenant à vous de me dire, est-ce que Primoz Roglic est une légende du cyclisme, un champion, un grand parmi les grands? Parce que ce qui fait une légende, ce n'est pas vraiment le palmarès, c'est la mémoire qu'on garde d'un coureur.